Nous vous proposons de découvrir aujourd'hui une des œuvres majeures de nos collections, un plâtre de Jean-Baptiste Carpeaux, le Triomphe de Flore, qui date de 1866. Ce plâtre provient de l'atelier du sculpteur et il a été déposé par la fille de l'artiste, Madame Clément Carpeaux, en 1966 afin de rendre hommage à son père qui est décédé à Courbevoie en 1875. Ce plâtre est une copie réalisée par estampage après la pose du groupe original sur la façade du pavillon de Flore, actuel musée du Louvre. En 1861, un ancien pavillon d'angle du palais du Louvre donnant sur la Seine menace de s'effondrer. Napoléon III demande sa démolition, puis la construction d'un nouveau bâtiment dans le prolongement de la Grande Galerie du Louvre. Les travaux sont entrepris par l'architecte et ancien prix de Rome Hector Martin Le Fuel, qui retient pour la décoration ornementale le projet du jeune sculpteur Jean-Baptiste Carpeaux. Élève de rue des Durets à l'école des Beaux-Arts de Paris, Carpeaux revient d'un voyage à Rome où il a séjourné à la Villa Médicis après avoir remporté le Grand Prix de sculpture en 1854, la plus haute distinction dans le métier. Le projet ornemental de Jean-Baptiste Carpeaux pour la façade sud du pavillon de Flore est organisé autour de 3 éléments, un fronton supérieur qui représente la France impériale, une frise de Pouty et un fronton intermédiaire qui représente le triomphe de Flore. La commande de l'architecte nécessite que la composition s'intègre dans le projet architectural tout en respectant le style néo-baroque de l'édifice voulu par le prédécesseur de Le Fuel, Louis Visconti, décédé en 1853. Carpeaux organise son programme autour de figures inspirées par les maîtres italiens vus à Rome, à Paris ou à Fontainebleau. Il donne cependant au projet un souffle nouveau, plus dynamique et tout en mouvement, reflet de sa propre personnalité. Le groupe sculpté du Triomphe de Flore a connu plusieurs modifications lors de sa conception. Inspiré par le motif des Diane Bellifontaine, la Diane d'Annette ou la nymphe de Cellini, la figure de Flore est couchée dans les premières ébauches, puis évolue peu à peu vers une figure accroupie entourée de petits dansants. Un voile soufflé par le vent entoure la figure principale. Le sculpteur évoque ici la présence de Zéphyr, le dieu du vent, souvent représenté aux côtés de la déesse du printemps. Le visage de Flore reprend, lui, les traits d'Anna Foucard, fille d'un des amis et mécènes valenciennois, dont il avait déjà fait le portrait auparavant. Ce choix insuffle jeunesse et fraîcheur à la figure de Flore. Dans la nuit du 26 octobre 1865, les échafaudages sont dégagés afin de dévoiler les sculptures. Jean-Baptiste Carpeaux est absent à l'inauguration du pavillon, voulant se soustraire aux critiques. Il s'est réfugié chez un coiffeur où il se fait raser. Malgré les difficultés que Carpeaux a rencontrées avec Le Fuel, notamment concernant les délais de réalisation de l'œuvre, mais également ses dimensions, l'architecte ira jusqu'à menacer de décapiter la déesse, la composition reçoit l'approbation du public ainsi que celle de la presse spécialisée.